Bonjour, Salut, moi c'est Dorian. moi c'est Patrice, la chaîne Passion Campagne. Bienvenue sur le stand de chez Tox. D'accord. C'est une entreprise californienne. Ils produisent que des produits en titane et en titanium. Tout est produit en Chine dans leur propre usine. C'est le premier fabricant de produits en titanium au monde. D'accord. Ils ont des technologies spécifiques. C'est les seuls à arriver à faire du mat sur du titane sans utiliser de produits chimiques. Donc c'est le procédé le plus écologique qui est jusqu'à présent. En fait, on projette du sable dessus. L'avantage de projeter du sable, c'est qu'on arrive à travailler sur des épaisseurs très différentes. Donc là, on est sur 1,5 mm jusqu'à ça, où on est sur 0,01 mm. Et ça, c'est une technologie que personne d'autre ne sait faire. Oui, en effet. Il n'y a que Tox qui sait faire ça. Donc ça, par exemple, c'est un parvent qui se coupe au ciseau et qui va s'adapter à n'importe quelle popote. D'accord. Dans le survivalisme, une des particularités va être ce genre de produit où en fait on a une popote et on a une anse pour la suspendre sur n'importe quel feu. À l'heure actuelle, dans les petits volumes, on va être les seuls à proposer une anse. D'accord. Les produits sont faits par diamètre et par exemple, le diamètre là et le diamètre qu'on a étudié pour fitter exactement avec une nalgène. Donc replié, il va tenir sur une poche de côté ou n'importe où dans ton sac mais sans ajouter de volume. Et puis après sur les mêmes diamètres, donc par exemple ça et ça, on va proposer différentes options. Donc là tu peux avoir la anse, mais tu peux aussi avoir différentes épaisseurs pour jouer sur le poids. Donc par exemple quelqu'un qui va faire de la randonnée ou du bivouac en ultralight, il va avoir le choix chez nous entre une épaisseur en 0,5 mm qui va apporter de la rigidité, une épaisseur en 0,3 qui sera un peu plus souple mais qui sera plus léger. Quels seraient les avantages d'utiliser les avantages et les inconvénients de ce genre de matériaux? Du titane? Voilà. Alors le titane combine tous les avantages que connaissent les autres matériaux. C'est-à-dire qu'on utilise l'aluminium parce que c'est léger. Le problème, c'est qu'on a du mal à cuisiner sur un feu ouvert parce que la température de fusion est trop basse. On arrive à faire fondre des gamelles, ne serait-ce que sur un feu de bois. Oui. Et puis, manger dans l'aluminium, c'est pas vraiment une recommandation sur le long terme. On le sait très bien, c'est cancérigène. L'acier inox, c'est génial, ça fond pas, mais par contre, c'est super lourd dans ton sac. Donc le titane, c'est absolument inerte. C'est pour ça qu'on va, je te le souhaite pas, mais si tu te casses un bras ou une jambe, tu auras une vis en titane. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est un matériau qui est complètement inerte. Il n'y a aucun risque pour la santé et ça a l'avantage d'être léger. Par rapport à une gamelle en inox, on va diviser le poids par 5. D'accord. Ce qui permet par exemple, je ne sais pas où elle est ici, une gamelle de 2 litres à 200 grammes. On pourrait estimer à combien à peu près une personne qui voudrait s'équiper entièrement en titane de A à Z pour un kit complet en termes de poids. En termes de poids. En poids, mais ça dépend ce que tu veux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être vraiment au minimum, il va par exemple faire ça. On a un set là-bas avec un réchaud, un parvent, une cuillère et une popote pour un tout petit peu plus de 100 grammes. D'accord. Donc pour de la randonnée ultralight, si tu arrives à cuisiner dans un demi-litre, donc c'est-à-dire tu vas pas faire chauffer des pâtes, mais tu peux faire chauffer et réhydrater de la nourriture, ça suffit largement. Une tisane, un café. Exactement. Maintenant, pour un bushcrafter par exemple, il va utiliser une gamelle un peu plus grosse. Oui. Et je ne sais pas s'il veut faire une soupe, il va peut-être avoir besoin, s'il récolte des choses dans la nature, d'un volume un peu plus gros, par exemple 1,6 litre. Là-dessus, en poids de mémoire, on est à 180 grammes. D'accord. Très intéressant ce petit système de poignée rabattable. Et isolé. Voilà. Au niveau du gain de place, c'est vraiment très intéressant. Et puis si tu veux vraiment la mettre au milieu du feu, on a pensé le système où tu peux enlever la poignée très facilement. Du coup, tu ne vas pas brûler l'isolation. Très bien pensé. Ouais. Et si jamais tu les perds ou les casses, t'en commandes une autre paire et t'es reparti. Super. Donc une gamelle en titane, elle va prendre une patine dans le feu. Et c'est assez simple à nettoyer. Il faut une paille de fer et il faut bien la frotter. Donc ça ne craint rien du tout. Simple d'entretien. Tu peux bourriner dessus, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre une poignée de sable dedans, une paille de fer et tu grattes. D'accord. Même si ça crame,
tu la récupères toujours comme ça. Sauf que là, elle est neuve et elle est satinée et puis après, elle va prendre une patine qui la rend presque plus belle. Voilà. Ce qui lui fait son charme aussi. Ouais. Voilà. Et puis voilà, après, ça c'est quelque chose qu'on voit chez d'autres, mais le titane a un aspect satiné qui en bouche peut être désagréable au départ. Et dans ces cas-là, en fait, ils mettent un recouvrement, ils viennent recouvrir dessus avec je crois que c'est du nickel, pour avoir quelque chose de plus lisse et de beaucoup plus agréable en bouche. Ça permet aussi, quand tu manges, d'avoir quelque chose qui accroche un peu moins sur la cuillère. Mais c'est pas esthétique, c'est juste pour être plus agréable. Maintenant, tu prends un peu de poids parce que tu es obligé de travailler sur une épaisseur un peu plus importante. Ouais. C'est aussi un peu plus solide. Maintenant, avant de casser une cuillère. Dans les petites innovations et les trucs sympas, y a ça qui est vendu comme ça. Donc tu peux utiliser une fourchette ou une cuillère. Super sympa. Ouais. Et puis, si tu fais cuire quelque chose sur un feu et que tu vas aller le récupérer, tu peux l'utiliser comme une pince. Les cuillères et fourchettes pliantes sont intéressantes. En fait, pour les gens qui sont à la recherche de quelque chose de compact, tu peux les rentrer dans les plus petits contenants. Et puis dans les produits exceptionnels... Et puis ça peut s'adapter, je pense, aussi sur le... Sans problème, chaque fois que la fin de la cuillère est plate, ça s'adapte sur n'importe quel produit. Puis dans les produits exceptionnels, mais non obligatoire, mais vraiment cool. La petite flasque. La petite flasque. La petite flasque en titane, je te laisse juste la prendre parce que ça change la donne de... Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Tu te poses moins la question de savoir si tu prends ta gnôle, quoi. Ah ouais, non, c'est cool. Hein. Donc là, on n'est pas sur un titane satiné et donc qui a été sur lequel ils ont projeté du sable. On est sur quelque chose de poli. Ouais. Et dans la technique de fabrication, c'est assez intéressant parce que tu le vois pas bien, mais si tu regardes, il y a juste le titane qui est manchonné là, mais sinon c'est quelque chose qui est sans soudure. Très, très joli produit. Très joli produit. Ça, c'est assez joli. Et puis il y a les petits verres qui vont avec. D'accord. Voilà. Et puis après, autre chose qui est intéressant pour les survivalistes, c'est un produit sur lequel on a travaillé pas mal ces dernières années, c'est le clou. Donc il va remplacer un piquet de tente. C'est un piquet de tente sur lequel tu peux frapper sans problème. Ça va pas tordre? Ça va. Dans la limite. T'es pas là pour taper avec une masse, mais si tu tapes avec une pierre, avec un petit marteau, ça tord pas. On a fait des tests assez poussés où on essayait de les rentrer dans les poutres. Voilà, ça fonctionne. Et puis tu as la drisse pour le retirer. Par contre, ce que souvent les gens ne comprennent pas, c'est qu'il vaut mieux se fixer sur la drisse quand tu ancres ta tarpe ou ce que tu veux, ta tente. Parce qu'en fait, tu augmentes le bras de levier et du coup, tu augmentes la résistance. C'est aussi assez facile du coup de crocher, décrocher. Un clou, en général, ça fait au-dessus de 50 grammes. Ça fait 9 grammes avec la ficelle. Donc c'est sûr que quand tu en as un, la différence, elle n'est pas énorme. Mais si tu fais 50 x 10 ou si tu fais 10 x 10, c'est pas la même chose dans ton sac. Oui, il faut toujours essayer de s'alléger parce qu'on a toujours tendance à emmener beaucoup de choses et à s'alourdir. Et c'est vrai que ça devient intéressant des produits comme ça pour le bivouac et la randonnée. Il existe pour la randonnée des produits plus légers, comme ça, où on descend juste en dessous de 6 grammes. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, comme on a une tête en canne de berger, on arrive à pousser la sardine dans le sol sans problème. Alors que là, elle a besoin d'être frappée. Et puis la dernière sardine sur laquelle on est travaillé récemment, c'est celle-ci, qui a été travaillée spécialement pour les sols meubles, sable, neige, pour avoir le maximum de tenue. Donc c'est une cornière, elle se met bien dans ce sens-là, on voit trop de gens la mettre comme ça. La rétention, elle sera bonne ici. Et on a travaillé ces petites fentes au milieu pour avoir de la tenue. Et on peut aussi venir clipper la ficelle ici et l'utiliser comme encre à neige. Donc on va creuser dans la neige ou dans le sable et on va la mettre comme ça, perpendiculaire. On va remettre de la neige par-dessus et la ficelle va sortir là, va tirer au milieu. Beaucoup plus de résistance aussi. Beaucoup plus de résistance. Et c'est pareil, ça fait 12 grammes. Très léger, très léger.
Donc sur des gens qui ont des gros setups avec des tares, c'est hyper intéressant parce que du coup on va gagner beaucoup de poids là-dessus. Et surtout on gagne de la résistance. Donc une sardine en titane ne se change quasiment jamais. Et puis le dernier truc que je voudrais vous montrer, attention monsieur, je suis désolé, je vais... Donc on a développé un réchaud à alcool qui, d'après nos tests, est le réchaud le plus efficace du marché, donc soit le plus économe en carburant par rapport à certains de ses concurrents, notamment Trangia, soit le réchaud le plus rapide. Allumer, c'est assez simple. En général, on vous conseille de le prendre comme ça. Boum. Puis vous allez voir, en fait, c'est un réchaud qui est double paroi. Et à un moment donné, il va y avoir une gazéification qui se fait. Vous voyez, en fait, ce qui prend feu, c'est les vapeurs. D'accord. Donc ça sort au centre. C'est beaucoup plus résistant au vent que n'importe quel autre réchaud à alcool. Et c'est assez puissant. Donc on utilise un support pour la popote. L'avantage aussi, c'est que voilà, vous allez l'utiliser le temps que vous voulez l'utiliser. À la fin, on coupe. Vous le coupez. Et puis, comme c'est du titane, vous pouvez assez vite prendre le réchaud et vous pouvez reverser l'alcool dans votre bouteille. Vous n'avez pas de perte. D'accord. On peut estimer faire bouillir 1 litre d'eau en combien de temps? Ça dépend sur quelle popote. C'est pour ça qu'on développe des popotes avec différents diamètres. Donc voilà. Par exemple, vous allez avoir... Plus ça va être large. Exactement. Donc là, vous avez 2 popotes de 700 ml. Oui. Mais pas avec le même diamètre. D'accord. Plus vous allez utiliser un diamètre important, plus la chauffe va aller vite. Ouais. En général, on compte pour 1 litre à peu près 7 minutes. Mais ça dépend évidemment des conditions extérieures, de la température de l'eau, de tout un tas de choses. Et puis, du pourcentage d'alcool dans les bouteilles, accessoirement. Et également de la pression atmosphérique. Oui, mais ça joue plus sur les réchauds à gaz que sur les réchauds à alcool. D'accord. Faut pas oublier que les réchauds à alcool, c'est la base du réchaud. C'est comme ça que c'est ce qui a permis à Admussen d'aller au pôle Nord. C'est ce qui a permis et qui a été utilisé sur tous les plus hauts sommets chez nous. C'est hyper fiable. Accessoirement, c'est assez léger et puis il n'y a aucune pièce mécanique. Ouais. Ouais, c'est vrai que... C'est super solide, c'est hyper fiable. Il n'y a rien qui peut casser là-dedans. Non, non. Il n'y a pas de soudure, il n'y a rien. Très surpris par la gamme. Je ne m'attendais pas à avoir une gamme aussi étendue que ça. Très, très bonne gamme et également très très bon matériel. Dans les réchauds et dans la logique un peu plus survivaliste, on a un réchaud à bois. Tous les réchauds à bois, ils sont faits pour rentrer dans les popotes. Il y a 2 tailles, ça c'est le petit, il y a aussi le gros. Qui n'est pas là pour l'instant, mais si, ils sont sur la table. L'idée c'était d'avoir quelque chose de compact et de facile à utiliser. Donc on a le support, on rentre, boum, et ça vient dedans, d'accord. Dans la popote. La mise en place assez simple. Et c'est un réchaud double combustion, parce qu'en fait la chambre et la partie extérieure sont séparées. Donc l'air va rentrer par là, on va avoir une combustion à la base. L'air va monter sur le côté, on va avoir il va se réchauffer et il va rentrer ici et faire une deuxième combustion sur la flamme. Donc on a beaucoup plus de chaleur qui est dégagée, beaucoup moins de fumée. On n'a quasiment pas d'impact sur l'environnement et on ne laisse pas de traces parce que la seule chose qui va tomber ici, c'est descendre. Il faut quand même faire attention. Oui. Et en fait, on vient rentrer le carburant par là. C'est important de ne pas rentrer des gros morceaux de bois, mais vraiment des brindilles. Le but, c'est que ça brûle assez vite. Assez vite, ouais. Une fois que c'est chaud, vous faites brûler n'importe quoi. J'aime bien de la façon que tout a été pensé, réfléchi pour que ce type de réchaud rentre dans une petite popote comme ça, avec également les couverts. C'est vraiment très très bien réfléchi, très très bien pensé. L'idée, c'est aussi que quelqu'un qui, par exemple, partirait avec cette popote-là va avoir son réchaud qui va tenir dedans. Puis on peut utiliser la partie
du réchaud à alcool. bois pour Ouais. pouvoir faire un support sur le réchaud alcool. Donc on peut avoir dans cette popote, vous mettez tout dedans, votre réchaud, boum, et vous êtes parti. Ouais. Donc vous pouvez être autonome ad vitam aeternam. Soit vous avez de l'alcool, soit vous avez du bois, Du bois et c'est très léger. et c'est très léger. C'est très léger. Et vous avez même la possibilité de venir le suspendre sur un feu, etc. Donc, dans une logique de survivalisme et de tenir longtemps, c'est intéressant. En randonnée léger, on va en général privilégier des choses avec un tout petit peu moins d'accessoires pour gagner le plus de poids possible. Ouais. Tout en étant un maximum autonome. Chez Tox, tout est pensé pour être solide. Donc par exemple, ils ne veulent pas recouvrir les poignets avec des choses trop colorées. Le but étant de vraiment la simplicité pour être solide. Donc c'est pareil là, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de charnière, Ouais. c'est juste 3 emboîtements simples. Oui, on peut toujours faire mieux, mais ça casse jamais. Oui. Très bon Hyper produit. simple. Ouais. La simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux souvent de fois. Alors voilà, je crois Bah. qu'on a fait le tour. Voilà. Bah merci. Avec plaisir. Ça a été vraiment. Je récupère le micro. Ouais. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo pour du matériel comme ça. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. Essaye de ne pas faire de l'escalade avec. Hein. Non. Merci.